Salut, bonjour les amis bricoleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer qu'en fait, même si je fais pas beaucoup de vidéos sur mon chantier, j'avance quand même. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous faisais une présentation de comment j'avais réinstallé mon réseau d'eau usée et j'avais un endroit où les tuyaux passaient sous le mur et allaient rejoindre en fait l'autre côté du bâtiment pour pouvoir en fait brancher l'autre côté du bâtiment sur les eaux usées. Alors souvenez-vous, ici dans le mur, il y avait un trou qui permettait aux tuyaux de passer dans l'autre partie du bâtiment pour justement brancher cette autre partie du bâtiment au réseau d'eau usée. Il y avait l'écoulement des eaux de pluie qui faisait 160 et en parallèle les évacuations des eaux noires et des eaux grises qui passaient parallèlement à cet écoulement d'eau de pluie. Donc ces deux autres tuyaux sont des tuyaux qui sont en 110 de diamètre et puis qui venaient ensuite par ici. Depuis, eh bien, j'ai installé le caniveau pour la douche, je veux faire une douche à l'italienne. J'ai installé également l'eau. J'ai installé des WC suspendus avec justement tout un système de caissons avec justement ce polystyrène extrudé qui permet de carreler directement par-dessus. Ça, c'était l'explication pour visualiser à peu près où se trouvaient les tuyaux que je vous avais montrés. Souvenez-vous, il y avait une tranchée, il y avait encore du gravier. La pièce était beaucoup plus grande que ça. Entre-temps, eh bien, j'ai bâti un mur en béton cellulaire qui m'a permis de passer à l'intérieur mes conduites d'eau, de faire une séparation pour la douche à l'italienne parce que je veux faire une douche à l'italienne. Et puis comme vous avez pu le constater, eh bien j'ai déjà le caniveau qui est là, qui est en fait inclus dans la dalle et lorsque je mettrai le carrelage, eh bien j'arriverai vraiment à fleur de la grille qui se trouve ici. Voilà, donc ce mur-là sert à faire la séparation entre la douche à l'italienne et la partie WC. Et puis, donc ici, il va y avoir normalement une vitre qui me permettra de faire la séparation entre les deux parties. Et surtout, à cet endroit-là, ça me permettra de pouvoir poser le gel douche et diverses choses. Voilà. Ici, on peut voir qu'il y a encore des adductions d'eau pour un lavabo, un lave-mains qui va se trouver ici, avec une petite évacuation qui est là. Voilà, donc en gros, comme vous pouvez le constater, même si j'ai pas fait beaucoup de vidéos, eh bien malgré tout, j'ai quand même bien avancé sur ce chantier. Et puis, surtout, assez important, ce que je voulais vraiment vous montrer, ici, cette paroi-là, la paroi donc qui est juste à côté de la douche, eh bien cette paroi elle était en moellon, donc en pierre apparente, montée à la chaux, c'était un appareillage à la chaux, et puis le mur était complètement, comment dire, irrégulier, avec pas mal de trous à reboucher, donc il a fallu faire il me semble que ça s'appelle un renformis. Donc quand on rebouche les trous avec des pierres pour qu'on ait quelque chose qui soit déjà relativement bien régulier. Et puis ensuite de ça, eh bien, j'ai surtout mis un enduit que j'ai fait avec des copeaux, de la chaux et du sable. Avec comme proportion, j'ai mis 2 seaux de copeaux, un seau de chaux et un seau de sable. Je me retrouve avec quelque chose où on pourrait penser que ça va être un peu poudreux comme ça, que ça va pas être très cohésif. Et finalement, je me retrouve avec quelque chose qui est vraiment solide. Et j'attends de voir cet hiver pour pouvoir constater si effectivement on a un effet isolant ou non. Parce que le but c'était quand même d'avoir quelque chose qui était isolant. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai à peu près 15 cm d'épaisseur d'enduit à cet endroit-là, ce qui m'a permis en plus de pouvoir vraiment rendre mon mur bien plan. Ça m'a permis de le rattraper et de le rendre extrêmement régulier. Et donc j'attends de voir pour
savoir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Bien entendu, comme c'est dans une douche, il va y avoir un enduit par-dessus, toujours un enduit à la chaux, mais que je vais rendre perspirant, si possible, donc qui laisse passer l'air, la vapeur d'eau, mais par contre qui est imperméable à l'eau, à la projection d'eau. Voilà. Donc, prochaine étape, eh bien, carreler le sol. Ensuite, carreler ce mur, et puis j'espère que j'arriverai à avancer suffisamment et peut-être éventuellement une fois à vous faire une vidéo directement quand je suis en train de travailler, ce qui pour le moment était un petit peu difficile parce que cette pièce était particulièrement encombrée jusqu'à maintenant et rendait des prises de vue quasiment impossibles. J'espère que tout ça vous a plu. Il n'y a pas beaucoup d'explications vraiment techniques ou bien d'images techniques. Je suis un petit peu désolé de ce genre de choses-là, mais j'espère pouvoir une fois faire des vidéos directement sur le chantier où je vous montre plus exactement de quelle manière je fais les choses en images. Alors si ça vous plaît, bien entendu, laissez-moi un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et n'oubliez pas surtout la petite cloche pour être prévenu pour les prochaines vidéos que je ferai. Sur ce, je vous dis salut, à bientôt.